Hotep, c'est Chakran de Goukemet. Aujourd'hui, on va aborder un sujet parce que hier, j'ai parlé à certaines personnes. Très bonne conversation, cordiale, fraternelle, une bonne ambiance. Et j'ai posé la question, est-ce que tu es au courant? Tu as vu l'image du dessin qu'ils ont fait de Malcolm X avec sa tête coupée qui est en train de rebondir? Et la personne m'a répondu non. Donc ça m'a donné une idée. Parce que vous savez, beaucoup de gens en France disent que les Shabazz sont des mecs bien. Donc ils font partie d'une organisation responsable de la mort de Malcolm X, parce que apparemment le fait qu'ils enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, ça les dérange pas. Apparemment les sectes non plus, l'association, ça les dérange pas. Bon, peut-être que il y a un minimum de respect et de compassion pour Malcolm X. Mais bref, ce que vous voyez là, c'est le journal qui s'appelle Mohammed Speaks. C'est l'édition du 10 avril 1964. D'accord? Et je vais faire un gros plan, bien évidemment, on va voir ce qui nous intéresse. Entre parenthèses, il y a le propre frère de Malcolm X qui est en train de le critiquer. Il y a un épisode aussi, un documentaire sur Malcolm X. Je ne sais plus le titre parce qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas si c'est Make It Plain, mais en tout cas, il y a une scène où ils appellent le frère de Malcolm X. C'est-à-dire c'est une conférence de presse. Et une fois que le frère se retrouve dans la conférence de presse, on lui donne un papier, on lui demande de le lire. Donc il ne savait pas ce qu'il allait lire. Donc il se retrouve sur le fait accompli et il est en train en fait de lire un texte comme quoi vraiment il critique durement son propre frère. Donc, s'il voulait le faire, à la limite, c'est une chose, mais c'est pour vous montrer un peu la malhonnêteté. On ne lui dit rien, on lui dit présente-toi là, il y a une conférence de presse, et dès qu'il est là, on lui donne. Et à la fin, le frère, en fait, en tout cas, quelqu'un explique que le frère a dit qu'il n'était pas au courant de ça. Il ne savait pas, il était surpris. Et on lui répond, oui, mais je suis sûr que le messager, c'est-à-dire Elijah Mohamed, c'est comme ça qu'il l'appelle, je sais que le messager sera très content de la façon dont tu l'as lu. Donc c'est la réponse qu'on lui a donnée. Voilà, bon. Maintenant, c'est le gros plan, hein. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Donc, bien évidemment, je pense que vous reconnaissez le phénotype. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, je pense, en tout cas les anglophones le savent, parce qu'ils parlent des Sumériens noirs à cause de la description, mais quand on regarde l'archéologie, c'est autre chose. Mais bon, je me réfère à la vidéo White Semites Black Awakening. Donc voilà, bien évidemment, hein, c'est Malcolm X, hein, on peut voir les traits, les lunettes, etc. Et bon, après ce qu'il dit, je vais pas tout traduire, je pense que le visuel parle de lui-même, d'accord? Une fois de plus, hein, c'est leur propre journal, c'est pas un journal sioniste, d'accord? C'est pas un journal de la Pro. C'est pas un journal de la suprématie blanche, c'est pas un journal de l'impérialisme, d'accord? C'est leur propre journal à eux, Mohammed Speaks à l'époque, d'accord? Et c'est ce qu'ils ont fait, d'accord? Donc c'était public, c'était pas privé, c'était pas une conversation, c'était pas un freestyle dans un bar. C'est quelque chose qui est imprimé et qui est vendu au public, d'accord? Pas seulement au public Shabazz, au public tout entier, d'accord? Donc maintenant vous êtes au courant. Hmm. Et après, bien évidemment, quand il est assassiné, eh bien, on dit oui, mais je l'aimais, Malcolm, c'était mon mentor, blablabla, c'est facile à dire. Et une autre parenthèse aussi, deux autres parenthèses. Les trois personnes, on pourrait dire qui ont tué Malcolm ou parce qu'ils disent que c'est pas eux. Vous savez, It Wasn't Me, c'est comme le morceau de l'artiste Shaggy. Ils disent It Wasn't Me, c'était pas moi en fait. Donc, soit qu'ils l'ont tué ou soit qu'ils ont été accusés de son meurtre. Les trois personnes hein, qui étaient membres de la NOA, bien évidemment, hein, parce que les trois sont sortis de prison. Et les trois travaillent tranquille, normal, il n'y a pas de problème, d'accord. Donc c'est juste une parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est que Farrakhan, ça c'est une des vidéos que j'ai traduit il n'y a pas longtemps. J'ai donné la citation du livre, une fois de plus, qui s'appelle The Messenger, The Rise and Fall of Elijah Muhammad, donc écrit par Carl Evans, écrit avec deux Z à la fin. Donc Farrakhan dit que la tête de Malcolm X devrait être coupée et sa langue devrait être livrée au messager. Donc je pense que vous vous souvenez le film Malcolm X, d'accord? Le film que tous les Shabazz ont en horreur, hein, ils n'aiment pas ce film-là. Mais ça vous montre à quel point, même si forcément dans un film tout ne sera pas forcément factuel, mais un travail de longue haleine a été fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont correctes dans ce film. Il y a des situations qui pourraient paraître exagérées, hein, même des révélations d'Elijah, mais on va pas rentrer dedans, parce que si on devait parler du nombre de concubines et d'enfants, là vous allez vraiment croire, vous allez dire non mais là c'est un complot de la Contel Pro. En tout cas voilà. Et une autre parenthèse pendant qu'on y est, hein, parce que bon on informe les gens. Il y a une vidéo qui tourne, bon peut-être que les francophones ne sont pas au courant, où on montre soi-disant les femmes d'Elijah Mohamed. Et le titre c'est ce que Malcolm ne vous a pas dit. Les femmes parlent.
Et les femmes sont là, oui, non, mais il n'y avait pas de problème. Et la Jan nous a toujours traité avec du respect, il n'y avait pas de problème. Et l'une d'entre elles finit par dire, je suis désolé de dire ça, mais Malcolm est mort, perdu et un hypocrite. Et aussi, il faut comprendre le contexte. Quand ils disent hypocrite, c'est-à-dire c'est la pire chose qui peut exister. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, les gens, ils n'avaient pas les insultes qu'on a de nos jours, donc c'était le terme. C'est un peu comme par exemple un musulman dira un kafir ou kafiroun, ou bien mouchrikoun, ou bien zalimoun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est l'équivalent. Donc c'est hypocrite. Et donc, ce qui est intéressant, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que lorsque les femmes, en fait, il y allait avoir un procès, il y a eu des plaintes, en fait, qui ont été déposées, ça a été public dans les journaux, comme quoi El Hadja Mohamed est le père des enfants, et qu'il ne veut pas les soutenir, etc., etc. Et donc, en fait, ces femmes ont été mises en ce qu'on appelle isolation, d'accord? Elles ont été isolées, hein. Il y a eu, ils ont des tribunaux internes, et voilà, accusés de fornication ou de mensonge, peu importe. Après, il y a toujours plusieurs versions, parce que ces gens-là, ils ne sont pas uniformes dans leur doctrine. Un coup, Fard Mohamed, c'est Dieu, un coup, c'est un messager, c'est toujours des freestyles. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'à l'époque, voilà, elles étaient isolées, hein. Et d'ailleurs, dans le journal, ça c'est bon, de toute façon tout ce que je dis c'est documenté, mais bon, pour ceux qui veulent voir, hein, la section anglophone du site, vous allez tout en bas, il y a écrit Nation de l'Islam, etc. Et donc vous cliquez sur ce lien, déjà vous avez énormément de de traductions de leur théologie, mais quand vous descendez plus bas, vous avez un journal. Et dans ce journal-là, de la NOA encore, il me semble que c'est Mohamed Speak toujours à l'époque, Mohamed Speaks, et il y a écrit, bon là c'est un des ministres, d'accord, il me semble, hein. En tout cas, une des personnes de la NOA qui a écrit, qui a dit, et quant à ces prostituées, donc il a référé, il s'est référé à ces femmes, il les a qualifiées de prostituées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est le contexte à l'époque. Et après, longtemps après que Elijah Mohamed soit mort, longtemps après que Malcolm X soit mort, comme quoi Malcolm X aurait menti ou bien mal interprété la vie personnelle du messager, et bien là tout d'un coup elles deviennent femmes. Donc à l'époque, comment, pourquoi quelqu'un mettrait ces femmes en isolation? Pourquoi il isolerait ces femmes accusées de fornication ou bien de mensonge ou je ne sais pas quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous trouvez pas ça bizarre? Mais bon, il y a un autre fait. Elles sont qualifiées de prostituées. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est leur propre journal et que personne dit non mais attends là ça va pas, tu parles des femmes, du messager. Donc voilà, c'est pour ceux qui voudraient dire que non en fait c'était ces femmes. Si c'est ces femmes, et on parle du leader, hein, El Hadja Mohamed, si c'est les femmes de El Hadja Mohamed dans leur propre journal, elles sont qualifiées de prostituées, dis donc après, je pense que les leçons de morale, il faut les garder pour soi. Voilà. Donc je pense avoir fait toutes les parenthèses qui étaient nécessaires. Après on pourrait aller très loin, mais bon, on va y aller mollo, hein, comme on dit, hein, parce que euh, bon, les Noirs de France, j'ai rien contre vous. Hein. Vous croyez que je viens d'où? Beaucoup de gens parlent mais ne savent pas. Voilà, bon donc, le site c'est afrostali.com quand c'est écrit en rouge sur l'écran. afrostlyly.com. Bien évidemment, énormément de vidéos, des centaines de vidéos sur les comptes YouTube. Le compte YouTube principal c'est Egypt Decoded, donc c'est en anglais, en français, donc ça s'écrit, je l'épelle EGYPTDECODE. Et le compte actuellement où je mets des vidéos, ça s'appelle History Not Mystery. C'est en anglais encore. Mais bon, ne vous étonnez pas si le compte saute parce que les Shabazz, comme on les surnomme, hein, ils ont l'habitude de signaler mes vidéos, de se plaindre et ouais, de faire enlever les vidéos. Tout comme ils ont fait enlever la vidéo du leader de la NOA qui disait qu'on n'avait pas les cheveux crépus, etc. Et qu'il y a une défiguration à cause d'une rébellion contre Dieu. Donc notre phénotype a changé quoi. Donc en fait pour eux on avait les cheveux lisses quoi. Allez, je vais m'arrêter là parce que bientôt ça va être l'heure de manger et ça va être difficile pour vous digérer. Merci, au TEP.